Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et alors vous poussez un coup de gueule en quelque sorte parce que vous craignez que les manuels scolaires ne disparaissent parce que c'est la région Île-de-France notamment qui voudrait finalement passer au tout numérique pour les livres scolaires dans les lycées. Alors vous conservez sûrement au grenier vos vieux Lagarde et Michard, cher Patrick, vous vous rappelez ces manuels de littérature absolument merveilleux et dont la qualité résume aujourd'hui par contraste le désastre actuel. Mais pour les bureaucrates, les pédagogues de l'éducation nationale et qui visiblement sévissent aussi à la région Île-de-France, eh bien le livre c'est ringard du passé dépassé. La région Île-de-France, donc qui finance ces livres comme pour les lycéens, a donc la brillante idée de supprimer les manuels dans leur version papier et numérique. 10 000 cobayes n'auront plus de livres à proprement parler, mais un accès à la plateforme Pearl Trees, qui est évidemment américaine. Alors j'ai testé la version publique, c'est un kaléidoscope, pot pourri, complètement foutraque, sans hiérarchie ni logique. Vous avez les outils pour les maths, les repères pour l'histoire, enfin bon, tout se vaut. C'est exactement comme ça qu'Alain Finkielkraut définissait la défaite de la pensée. Alors il y a des protestations des éditeurs, beaucoup vivent, il est vrai, du livre scolaire, et aussi cette tribune de professeurs, d'écrivains, de personnalités comme Stéphane Bern qui dénonce dans Le Monde une erreur pédagogique, sociale et démocratique. Le livre, écrit-il, est un socle, pas une relique. Oui, alors pourquoi, Elisabeth, le livre serait supérieur à l'écran? Alors d'abord, l'ordinateur aujourd'hui. D'abord, en l'occurrence, il s'agit pas. Le problème, c'est pas le support, parce qu'on supprime aussi le livre numérique. Si vous voulez, on supprime le livre papier, mais aussi le livre numérique. C'est le même livre que vous voyez sur votre écran. Donc le problème, c'est pas ça. C'est ce que Léonard de Vinci appelait la cosa mentale et la chose mentale. Lire un livre, ce n'est pas picorer des contenus. Un empilement de ressources numériques ne remplace pas un ouvrage structurant conçu dans sa globalité par des professionnels. Résume encore cette pétition. Qu'il s'agisse d'un roman, d'un livre de maths, d'un livre d'histoire, eh bien, dans un livre, il y a une progression narrative, une progression logique, une progression aussi dans la difficulté. On peut, par exemple, regarder les leçons suivantes. On peut revenir sur les leçons passées, ce qu'on n'a pas compris. Et puis, au-delà même des manuels scolaires, le livre c'est quand même quelque chose d'important. Le livre c'est un colloque singulier entre le lecteur et l'auteur. La revanche de l'effort, la revanche de la durée sur le zapping. Faire aimer la lecture et le livre, ça devrait être l'obsession de l'éducation nationale. Eh bien, au contraire, on dirait qu'ils veulent que tous ces pédagogues, tous ces bureaucrates veulent faire disparaître avec le livre la vieille culture humaniste. Pourquoi ? Évidemment toujours la même chose, parce que comme tous les élèves n'y ont pas un accès égal, eh bien tous doivent en être privés au nom de l'égalité. Alors le plus absurde, Patrick, quand même, c'est que ça se passe au moment même où l'éducation nationale, ça ne vous a pas échappé, mais enfin, est supposé mener la guerre contre les téléphones portables. Et puis c'est aussi le moment où tous les spécialistes observent les effets désastreux de l'abus d'écran. Et d'ailleurs, beaucoup de pays en reviennent, comme la Suède notamment. Mais nous, nos pédagogues, on a toujours de la chance chez nous. C'est un conservatoire. Nos pédagogues, ce sera les derniers ravis de la crèche numérique. Pourquoi ? À cause de leur croyance bêtassonne dans la technologie. Il faut être absolument moderne, cet impératif révolté. Déjà Rimbaud, même s'il y a une querelle d'interprétation, moi je crois qu'il le dénonçait, il faut être absolument moderne, eh bien non, mais qui se soucie d'un poète mort qui n'a même pas de compte Instagram. Allez, merci Elisabeth Lévy. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Elisabeth Lévy, 0826 300 300. Dans un instant, le président de la CPME, des PME, Amir Reza Tofighi, invité de Jean-François Akili sur Sud Radio.